Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle nous allons créer de A à Z un panier pour notre site e-commerce. L'objectif sera de 1. De présenter nos articles depuis notre base de données. Donc ces articles-là doivent être présentés depuis notre base de données. Donc on va les récupérer dans la base de données et les afficher. De 2. On va créer un système de sorte que quand on clique sur un bouton comme celui-là, il va être créé une requête qui va être envoyée à notre base de données, à notre serveur plutôt, et c'est notre serveur qui va rajouter la commande passée dans notre panier. Ok? Ça peut être un bouton comme ça, comme on vient de le faire, ok? Mais ça peut également être un bouton sur une page qui présente un article en particulier. Donc, la logique sera pareille. Vous aurez qu'à implémenter, si vous utilisez ce système, vous aurez qu'à implémenter ça très facilement. La logique est la même. Donc, ça peut être un bouton sur une page comme ça qui présente juste un article, ou ça peut être un bouton comme celui-là sur une page qui présente plusieurs articles. Donc, quand on clique là, il va rajouter nos articles dans notre panier, les articles qu'on est en train de choisir. Après, la troisième étape sera que lorsqu'on ouvre ici le panier, il y a un bouton pour afficher le panier. Le, le panier également peut être sur une page en particulier. Moi, je préférais le mettre sur la même page plutôt dans une boîte modale. Ok. Donc, quand on clique là sur Open Modal, on va directement tous les articles que nous avons commandés. Et là, dans notre panier, nous aurons la possibilité de rajouter les articles. Vous voyez, quand on rajoute sur le prix est en train de monter. Également, nous aurons la possibilité de supprimer un article. Dès que le supprime, on voit aussi également que le prix vient de revenir à zéro. Donc, on peut rajouter les articles, comme on peut le voir. Ok. Après, on peut aussi le voir et pouvoir le supprimer ou les rajouter. Voilà. Ce sera ça le but de ce tutoriel, la vidéo. Tout ce dont vous aurez besoin a été mis dans un article que j'ai déjà écrit sur acrodev.com. Je mettrai le lien en description de cette vidéo-là. Ou du moins, vous allez sur acrodev.com, vous allez dans la partie tutoriel, vous allez trouver cet article, comment créer un panier pour son site web e-commerce. Dès que vous arrivez sur cet article, vous allez avoir le bouton pour télécharger le code source. D'ailleurs, le code source sera aussi disponible là-bas. Et quelques explications sur le tutoriel. Après, ce qui nous intéresse le plus pour l'instant, c'est ce bouton à télécharger. En gros, tous les fichiers dont on a besoin ont été compressés dans un zip que vous pouvez télécharger gratuitement sans avoir à avoir un compte premium ou quelque chose dans ce genre. Ok. Là-dessus, vous trouverez une structure de fichiers qui a été déjà créée en amont que l'on va utiliser dans cette vidéo-là. Puisque l'interface également, vous y trouverez là une interface que vous pouvez utiliser. Cette interface-là, et la partie JavaScript, je précise, on ne va pas le créer dans cette vidéo-là, sinon la vidéo pouvait être longue. On va juste faire la partie backend, la partie PHP. Cette partie, l'interaction, cliquez ici, fait ça. On ne va pas le faire dans cette vidéo-là. Cette partie aussi, présentation avec des HTML, CSS, non plus, on ne va pas le faire. Aussi pour vous, vous n'allez pas directement utiliser cette interface que vous êtes en train de voir, vu qu'on l'a programmée dans une autre vidéo. Vous pouvez aller voir la vidéo pour avoir cette interface-là. Ou vous pouvez payer un abonnement premium sur acrodev.com pour pouvoir le télécharger et l'utiliser dans cette vidéo-là. Sinon, si vous ne pouvez pas suivre la vidéo ni payer cet abonnement premium qui est à seulement $1 par mois, d'ailleurs, je le précise, si vous ne pouvez pas utiliser tous ces deux moyens-là, alors je vous ai créé une présentation que vous pouvez utiliser dans cette vidéo-là. Donc, pour avoir cette présentation-là, comme disent encore en amont, vous allez juste sur cet article et vous téléchargez les assets gratuitement. Je l'ai aussi déjà fait. C'est ce qui se trouve ici sur mon bureau. C'est un zip. Je l'ai déjà décompressé. C'est ça, ça s'appelle Asset Panier. Ok. Je l'ai déjà décompressé, moi. Là-dedans, vous allez trouver la structure des fichiers. Ok. C'est une structure MVC, modèle vue controller, pour ceux qui connaissent déjà un peu le backend. Vous allez retrouver aussi une base de données que nous allons utiliser, vu on ne va pas aussi créer la base de données, on va juste l'importer. Je l'ai déjà créé en amont.
Et après, vous avez cette présentation que vous pouvez utiliser, vous, de votre côté, si vous ne pouvez pas avoir cette présentation-là. Ok? Celui-là. Donc, c'est une présentation aussi qui est simple, classique. On ne va pas y revenir. C'était juste pour l'exemple. Vous pouvez utiliser celle que vous avez déjà. L'idée sera juste d'avoir un bouton ajouté au panier et ces petites descriptions, images, titre du produit, description et tout ça. Tout ça va venir du base de données qu'on va justement afficher ici. Ok? Nous, dans mon cas, je vais utiliser cette interface qui est là, mais l'idée reste aussi les mêmes. Donc, je vais aller sur mon bureau et créer directement un dossier qui va recevoir notre projet. Donc, je vais l'appeler panier, juste comme cart, et je vais aller l'importer dans mon Visual Studio Code. Ok, on va juste faire comme ceci, n'est pas enregistré, et on devrait être bon. Tout en passant, je vais aller fermer ce serveur qui m'a servi d'exemple pour vous afficher, pour vous présenter ce dont nous allons faire. Donc, je vais fermer même le terminal. Et par contre, je vais lancer. Ok, on va aller dans panier. Et à l'intérieur, je vais y lancer un nouveau serveur PHP qui va nous servir, on va dire localhost. Vous pouvez utiliser exemple autre. Ce n'est pas la peine d'utiliser justement ce que je suis en train de faire. Ça, c'est parce que moi, j'ai déjà installé PHP en interne, en lui-même. C'est pourquoi il m'offre ce serveur-là que je vais utiliser dans cette vidéo-là. En vrai, en parallèle, pour la base de données, j'utilise aussi WAMP, puisque celui-là n'arrive pas à utiliser la base de données. Mais ça, ce n'est pas le but de cette vidéo-là. Donc là, si je me rends maintenant sur localhost 001, et là, on me dit qu'il n'y a rien, ce qui est tout à fait normal, vu que les dossiers jusqu'à maintenant, ils ne contiennent absolument rien. Donc, je vais aller y copier la structure des fichiers. Donc, le file structure qui est juste ici. Ce structure des fichiers contient un routeur, ce qui est très important pour une application backend qui va recevoir des requêtes depuis l'interface. À part ça, il contient la structure MVC qui est un peu plus mieux à utiliser côté serveur. Okay? Là, nous avons nos routes qu'il faudrait appeler et, toute cette configuration-là. Okay? Là, dans contrôleur, nous avons des classes qui sont un peu plus. Alors, on va fermer ça. Des classes qui vont servir de calcul pour notre application, qui vont effectuer des tâches un peu plus complexes. Là, nous avons des modèles qui vont servir à lier notre contrôleur et notre views à récupérer les données dans la base de données. Donc, il va travailler lui avec la base de données. Là, nous avons notre views qui va recevoir tout ce qui sera vu par l'utilisateur. Donc, maintenant qu'on a notre routeur, notre structure de fichiers, si on rafraîchit maintenant cette page, on a notre Hello World. Okay? Et à l'intérieur, on a un open panier, puisque cette partie-là, panier, je l'ai déjà fait avec du HTML et CSS. On ne va plus y revenir. C'est juste du HTML classique. Vous cliquez sur un bouton, ça ouvre ce truc-là. Vous pouvez le faire facilement, je pense en tout cas. Et là, si vous voyez en très gros, puisque j'ai fait un petit zoom. Mais normalement, ça ressemble à un truc pareil. Okay? Juste pour que vous puissiez voir un peu mieux pour ceux qui sont dans le téléphone, on va zoomer comme ça. Donc après, ça sera question d'y mettre cette présentation-là. Donc ça sera dans Views Template. Là, on va aller dans Home Template. Okay? On va y rajouter quelques éléments. Ça, on va effacer. En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va aller sur notre bureau. On va récupérer notre présentation qui est déjà là, que moi j'ai mis à côté. Si vous n'avez pas cette présentation là, vous allez juste là dans cette et vous prenez celui-là. Okay? Il est aussi dans le dossier que vous allez télécharger
sur acrodev.com. Donc moi, je vais prendre celui-là. Je vais venir, on va prendre le index.html. Je vais l'ouvrir dans VS Code. Et ce dont nous avons besoin pour l'instant sur le main. On va copier le main et on va le mettre juste là en haut. Voilà. Dès que c'est fait, on va copier aussi le header. Et cette fois-ci, on va le mettre dans layout. C'est layout là qui prend le header, le footer juste en dessous. Et à l'intérieur, il met le contenu, le main que nous allons lui envoyer. Voilà, on va mettre sur le header juste comme ça. Et là, normalement, on devrait être bon. Peut-être pour la partie JavaScript, ça aussi, on est bon. Ok. C'est la partie qui était déjà codée en amont. On ne va pas y revenir. Pour la partie style, également, c'est déjà derrière le style qui manque. Le style pour afficher tout ça, on va aller les prendre toujours dans Pressicom. On va aller là dans CSS. On va récupérer le output. Une fois chargé, on va copier tout ça. On va aller le mettre dans style. Juste avant, on va le mettre là. Voilà. On enregistre, on ferme le output, on ferme notre style. Et normalement, on devrait être bon. Peut-être les images aussi, on va directement les copier. Ok. Donc, moi, je vais aller dans IMG et je vais copier tout ça. Ok. Dans mon panier, on va aller dans Views, IMG et on va coller tout ça là-bas. Voilà. Une fois c'est bon, quand on sera maintenant dans notre navigateur, on devrait avoir notre interface qui vient justement de s'afficher. Seulement, il y a les images qui ne sont pas chargées, ce qui est normal. Ok. Donc, on va aller un peu changer ces images pour qu'ils puissent s'afficher quelques images. En tout cas, les autres, on va les changer avec la base de données. Donc là, on va mettre views slash. Ok. Et là, juste en dessous, également, on va mettre views slash. Voilà. Vu que cette fois-ci, ils sont dans le dossier views, images et après le fichier. Quand on rafraîchit, normalement, on a nos images qui s'affichent juste là. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 images qui vont être récupérées depuis la base de données. Ok. Donc, on va commencer par effacer les 6 puisqu'on va boucler sur les images qu'on va recevoir de la base de données. On va garder juste un seul qu'on va utiliser dans notre boucle. Ok. Là, on a juste notre image. Donc là, en haut, d'ailleurs, je me dis qu'on devrait aussi effacer les 6 qui sont ici, les 8 qui sont ici en dessous. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va aussi les effacer. On est là, ok. Voilà. Maintenant, on reste avec un seul. Seulement si on a oublié les icônes, ils ne sont pas visibles. L'erreur vient du fait qu'on n'a pas copié les web fonts. Donc, je vais aller d'après comme je vais copier ces web fonts là dans mon panier views et je vais le mettre justement là. Voilà. Dès que c'est bon, quand on rafraîchit, on devrait être encore mieux. Ok. On a nos images qui sont là.
Donc, on doit récupérer les 6 éléments qui étaient ici depuis notre base de données et pouvoir les afficher ici. Ok. Pour cela, on va utiliser une méthode dans Models, mais on va commencer juste ici à haut par écrire un peu de PHP qui va appeler juste la méthode. On va appeler la réponse art. On va aller dans Getters, on va créer dessus une méthode qui va récupérer ces articles-là dans notre base de données. Donc, on va aller ici dans Modèle, Getters. Alors, on va effacer ça, ça ne sert à rien. On va faire une classe statique, ok, qu'on va appeler getArticle, juste comme ça, ok. On va dire qu'il va retourner un array. On va commencer à le typer juste comme ça. Alors, histoire d'effacer ça, on va dire return ce truc. Voilà. Il va prendre comme paramètre un entier qui sera un offset. Et un autre entier qui sera la limite. On peut dire que par défaut, ça sera, on va dire 10. Et là, par défaut, ça sera 0. Voilà. Donc, après, on va utiliser notre base de données. Donc, on va récupérer la connexion à notre base de données. Pour cela, on va utiliser notre méthode qui est toujours dans Models, qu'on appelle getPDO. On va appeler dessus une méthode qu'on appelle aussi getPDO. Donc, la classe va s'appeler getPDO et la méthode getPDO. Elle se trouve justement là dans Models. Cette classe, il va retourner une connexion à notre base de données. Ok. Vous voyez, la base de données s'appelle directement panier et on aura à rien faire dans cette méthode-là. Après qu'on a notre connexion à la base de données, on va faire dessus une requête. On va dire bdd query pour sélectionner les éléments dans notre base de données. Vu que tous les éléments, vu que tous les paramètres ne viennent pas de l'utilisateur, on peut directement utiliser un query et mettre dedans de variables. Là, ce n'est pas trop grave. Donc, on va dire un select everything from article. On va les mettre dans un ordre by ID desk. À la place des limites, on va mettre l'offset. Et après, on va mettre la limite. Seulement, ils ne seront pas comprises. Alors, on va effacer les simples guillemets. On va mettre des doubles guillemets. Voilà. On va juste rajouter là un word wrap affichage. Retour automatique à la ligne. Voilà. Après, on devrait juste retourner la réponse que cette requête nous renvoie. Donc, on va dire résultat est égal à ça. On va faire d'ici un fetch all. Voilà. Et l'on aura qu'à renvoyer ça s'il est bon. Sinon, on renvoie un tableau vide. Au cas où ça nous renverrait une erreur ici, on va renvoyer un tableau vide. Sinon, c'est ça la réponse à envoyer. Dès que c'est bon, on a nos éléments. Là, ce qu'on aura à faire, c'est appeler la méthode getArticle et lui passer comme offset 0 et comme limite, on va dire on a besoin juste de 6 éléments. Ok. Après ces éléments, on va venir les afficher maintenant dans notre base de données. Si on fait un vardamp ici, juste histoire que vous puissiez voir la réponse qui va nous retourner, ça sera un tableau associatif mini de toutes les données sur les 6 articles que nous avons demandé. Okay. Là, ils sont mal affichés, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, on a un array de taille 6 et à l'intérieur, on a aussi des tableaux
qui sont aussi de taille 12 là, qu'il y a un ID, il y a un nom, il y a la miniature, ainsi de suite. Ok? Donc, il faudra boucler sur ce tableau-là de 6 éléments et récupérer chaque élément et l'afficher. Pour cela, on va venir ici et faire un boucle dessus. Donc, on va utiliser un for each. Donc, on va faire for each là. On va mettre des points de ce côté. On va dire qu'on va boucler sur art. Et là, on va mettre article juste comme ça. Voilà. En dessous, on va y mettre un end for each histoire qu'il puisse s'arrêter par là. Puis c'est à l'intérieur maintenant que l'on va changer les données. Par exemple ici, data ID à la place de 12, on va plutôt mettre un ID qui est valide. Donc ça sera article. Et comme clé, ça sera ID. Voilà, on va copier ça. Et là, en dessous, à la place de l'image, on va dire article et prendre plutôt la miniature. Voilà. En dessous, nous aurons le prix et la devise. Donc, on va mettre ici prix. On va mettre un espace entre les deux et on va afficher également la devise. Voilà. Après, nous aurons le titre à changer. Donc là, le titre s'appelle nom, le nom. Et là, en dessous, nous devrons changer l'adresse. Voilà, dès que c'est bon, on enregistre. Et quand on va voir le résultat, vous allez trouver qu'il y a ces nouveaux données qui viennent de s'afficher. Ok. Par contre, le Bujumbura, il descend en dessous. On va essayer de changer ça en minuscule, histoire qu'il puisse rester à la même ligne que l'autre. Donc là, à la place d'adresse, on va dire string to lower. Là, on va appeler cette fonction et lui passer notre adresse. Il va convertir notre adresse ici en minuscule. Et comme ça, quand il est affiché, il ne pourra pas être en majuscule. Voilà. On a l'adresse qui est à sa juste place. On va faire aussi pareil pour ces articles qui étaient ici en dessous. C'était with article. Donc on va récupérer cette fois-ci with article. On va appeler ça article comme ça. On va dire qu'ils vont commencer au deuxième élément, histoire qu'ils puissent avoir un petit changement. On va récupérer 8 éléments. Voilà. Quand on a ces articles-là, on va venir boucler également dessus. Juste ici. On va faire un for each également comme de l'autre côté. Après, nous allons afficher les images comme fait précédemment. Donc là, ça sera miniature. En dessous, on va afficher le prix. Alors, on va copier plutôt ça.
inscrit. Voilà. On va afficher aussi également des vises. Voilà. Après, ici en dessous, on va afficher le nom de l'article. Et à la fin, ça sera l'adresse. Lorsqu'on enregistre, on devrait avoir nos 8 éléments qui viennent s'afficher également ici. Voilà, nous les avons, nos 8 éléments. Les Rolex, Casio, ordinateurs HP, vous verrez, ils ne sont pas de l'autre côté. Okay? On a nos 8 éléments. Maintenant, c'est au JavaScript qui détecte quand on clique ici pour faire une requête à notre serveur. Seulement quand il fait la requête, il va appeler une route que nous n'avons pas encore créée. Donc, je vais aller vous montrer la route. Là, dans Network, okay, vous pouvez voir les requêtes qui ont été faites à chaque fois qu'on appelle une route, à chaque fois qu'on fait une action. Ok, quand on clique là, okay, vous allez voir ici, dans Network, il y a une requête qui s'appelle Add to Cart. Donc, c'est API/Add to Cart qui est en poste. Donc, il faudrait créer cette route qui sera appelée et lui renvoyer une réponse. Ok. Donc, on va aller dans notre index.html. Justement, ici, lorsqu'on crée des routes, alors API test, on n'en a pas besoin. Dans cette classe, en tout cas, on n'en a pas besoin. Test, on va le supprimer. Et là, plutôt, à la place d'API test, on va mettre une route en poste. API, ça sera, on a vu, c'était add-car. Voilà. On va créer une méthode qui s'appelle, une classe qui s'appelle panier. On va créer une méthode qui s'appelle add dessus. Okay? Et là, c'est le nom de la route. On va l'appeler aussi add, on va dire add car. Voilà. Ou on va mettre du camel case. Voilà. Donc, il faudrait aller là dans contrôleur et créer panier. Ok, panier.php. Et à l'intérieur, on va y mettre notre classe. On va l'appeler également panier. On va dire que c'est dans le namespace. Et que ça c'est important. Contrôleur, voilà. Dès que c'est fait, il sera maintenant question de créer cette méthode qu'on vient d'appeler add. Donc on va faire add, il va rien recevoir en paramètre. Par contre, dans ce cas de cette méthode, le JavaScript, d'ailleurs on n'a pas besoin de mettre statique, je me rends compte. Le JavaScript attend une réponse de type JSON. Donc on va faire un JSON en code. Et là à l'intérieur, il attend deux clés. OK. Il vaudra soit true, soit false. Et il atteint notre clé message qui sera le message à afficher à l'utilisateur. Okay, c'est ça la réponse auquel s'attend notre JavaScript. Donc il faudrait maintenant faire notre traitement et lui renvoyer cette réponse-là. Donc après, on va faire un écho bien sûr. Okay. Donc le traitement à faire sera quoi lorsqu'on veut ajouter un article? On va d'abord voir ce que le JavaScript nous renvoie. Quand on va ici dans Payload, okay, de la requête, on voit qu'il nous renvoie un ID
qui est l'ID de l'article qui a été commandé, okay, qui a été rajouté plutôt dans le panier. Donc on va récupérer cet ID juste ici à haut. On va dire data égale un JSON en décode. Là, on va mettre true. Et là, ça sera un file getContent. Et à l'intérieur, ça sera php://input. C'est comme ça, en fait, qu'on récupère les données qui ont été envoyées par le JavaScript. Ils seront toutes enregistrées dans data. Si on a besoin maintenant de récupérer IDs envoyés, on va dire data et on récupère la clé ID. Voilà. Maintenant qu'on a notre ID, on va commencer par vérifier s'il a été envoyé effectivement, sinon ça ne sert à rien de continuer. Donc on va dire si i7 de ça n'existait pas, on va dire où il est vide. Alors dans ces cas, on va retourner un message d'erreur. On va dire false. Et après, on va faire un return juste ici. À la place de added, on va dire request error pour dire la requête a été envoyée avec deux erreurs. Voilà. Maintenant, après qu'on a fait cette condition, la prochaine condition qu'on va faire, c'est vérifier effectivement si l'utilisateur est connecté. Pour cela, on va utiliser une clé qu'on supposera mettre dans la session à chaque fois que l'utilisateur est connecté. Donc, on va aller dans index, on va supposer que notre utilisateur est connecté. Et s'il est connecté, directement d'index, on va mettre une clé dans notre section. Par exemple, on va dire ID. On va dire que c'est égal à 12 par exemple. Okay? Puis côté panier maintenant, il faudrait d'abord démarrer la session. Donc on va dire session start. Ok. Côté panier maintenant, on va vérifier si. Alors on va effacer ce condition là. Voilà. Si i7 des sessions, on va récupérer l'ID. Voilà. Si ce truc là existe et que ce n'est pas vide, d'ailleurs ça serait impossible que ça soit vide, mais bon, on va vérifier aussi avec ça. Ok. Si ça n'existait pas, voilà, ou il est vide, dans ce cas-là, on va refaire la même chose. Seulement, le message, on peut changer ça en connect. On peut dire connect you before. Voilà, pour dire qu'il puisse se connecter avant qu'il puisse faire cette action-là. Et après, on va retourner, bien sûr. Maintenant que ces vérifications sont faites, la prochaine étape sera maintenant de comprendre la logique derrière ce système-là de panier. Si on va dans notre base de données, vous allez voir que là, dans notre base de données, il y a deux tables qui sont un peu particulières. Donc, on a une table panier. Lui, il aura pour rôle de recevoir nos paniers. Donc, nos paniers, ils seront mis ici. Seulement, les produits ou les articles qui sont dans ce panier-là, ils ne seront pas mis ici. Ils seront mis dans une autre table
qui s'appelle détail panier. Okay? Après, ils seront mis en relation, bien sûr, grâce aux ID. Si vous voyez là, cette panier-là, il a un ID. Okay? Et là, quand on va dans détail panier, vous allez trouver, il y a cette clé-là, panier ID, qui lui va recevoir juste les ID du panier. Okay? Donc, quand on insère ici les articles, là aussi, on ne va pas directement insérer l'article au complet, on va insérer juste l'ID de l'article. Vous verrez ça en pratique, quand on va coder tout ça, ça sera un peu plus simple. Mais comprenez juste que notre panier sera mis ici dans le table panier. Okay? Dans cette table-là panier, c'est là qu'on va mettre notre article. On va mettre le user ID, le trans ID, coupon, ainsi de suite. Les coupons, vous comprenez ce que c'est un peu le truc qui réduit le prix. Le paid, il va servir à indiquer si le panier a déjà été payé ou pas. Donc ce système-là, il va avoir plusieurs avantages vu qu'il il vous donne plusieurs possibilités. Vous pouvez créer des paniers qui vont être payés après, mais vous avez encore d'autres paniers en cours. Donc vous pouvez avoir 2, 3, 4 paniers. Un utilisateur peut avoir plusieurs paniers et sans forcément avoir à tout payer directement. Ça a plusieurs avantages, en tout cas, dans plusieurs cas. C'est pourquoi j'ai voulu utiliser ce système-là. Au lieu d'utiliser un système qui t'oblige à créer juste un seul panier pour pouvoir le payer. Sans que tu ne l'aies pas encore payé, tu ne peux pas passer à un autre panier. Okay? Celui-là, il te donne plusieurs avantages. Après, nous avons les devises. Dans le cas où vous avez un site qui propose plusieurs devises, francs, dollars, euros, vous utilisez des francs, bou, francs congolais, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser cette case-là devises pour mettre là vos devises. Comme ça, un panier que vous utilisez saura directement quelle devise il va utiliser. Le state, il va servir à indiquer si votre panier est encore en progression, ça veut dire c'est celle que l'utilisateur est en train de remplir pour l'instant, ou si votre panier actuel c'est un panier précédent qui a déjà été soit payé complètement, soit payé à moitié, et ainsi de suite. Donc le state, comme expliqué sur l'article, si vous avez vu l'article, il explique bien le state. Donc il y aura 3 states, soit progress pour les paniers qui est encore en cours dans lesquels on peut remplir des données, soit finished pour les paniers qui a déjà été payé et complété, soit middle pour les paniers dont on a payé juste la moitié. C'est à ça que servira cette partie state. La première étape sera de vérifier s'il y a un panier dans lequel on peut rajouter des articles. Okay? Donc on a notre article là avec notre ID sended. On a un article qu'on doit rajouter dans un panier. Donc on doit vérifier si le panier en soi existe. S'il n'existe pas, on va le créer. Sinon, on va ajouter l'article dans le panier. Donc on va créer là, on va appeler une méthode get dans getters qui va vérifier s'il y a un article, un panier justement qui est en progression. Donc on va dire ID progress panier. D'ailleurs, ok, on va dire ça sera égal à getters et cette fois-ci on va appeler une autre méthode. Là je vais aller dans getters, on va l'appeler get panier. Ok, il va rien recevoir. Ok, et là on ne va pas le typer, on va juste dire qu'il va utiliser la connexion à notre base de données. Ça sera égal, on va dire bdd, plutôt là ça sera get pdo, et là on va faire get pdo. Voilà, après qu'on a notre connexion, on va faire dessus une requête. On va dire c'est une requête préparée.
D'ailleurs, on va sauvegarder ça dans une variable qu'on va appeler query. Voilà. Après, on va faire un select. On va récupérer juste, on va se faire un select everything from panier where on va dire user underscore id égale un point d'interrogation et après on va dire end state égale, on va mettre en progress. On va faire un order by id, on va faire un desk, on va faire limite 1. Voilà. Cette requête-là, il va nous envoyer soit le panier, soit false si le panier en question n'existait pas. Okay? Donc, on va exécuter la requête. Donc, on va faire un query execute. Et là, en paramètre, on va lui passer l'ID de l'utilisateur. Dans notre cas, l'ID est stocké dans la session. Donc, on va aller directement dans la session et récupérer l'ID. Là, on suppose qu'il existe directement vu qu'on a fait des vérifications juste en amont avant d'appeler cette méthode-là. Après, ça sera question de retourner la réponse. Donc, on va dire réponse est égale à query. On va faire d'ici un fetch. Et on va retourner la réponse. D'ailleurs, on va faire juste ça pour éviter d'utiliser des variables inutilement. Voilà, maintenant qu'on a notre réponse, il peut être vrai, il peut être faux. Ça sera maintenant de notre côté. Ici, on va l'appeler get panier. Voilà, comme ça. Puis on va vérifier si ce truc-là existe, s'il est vrai. Okay. D'ailleurs, on va l'appeler juste progress panier comme ça. Voilà. Alors, on va dire si le progress bar n'existait pas, ou du moins s'il est égal à false, alors dans ce cas-là, on va créer notre panier. Un nouveau panier. Okay. Après, ici en dessous, on va maintenant ajouter l'article dans ce fameux panier. Voilà. En revanche, ici, pour créer un nouveau panier, je préférer utiliser une autre méthode qu'on va créer dans setters, ici dans modèle, qui va s'occuper de faire cette tâche-là. Puis après, le progress panier sera égal à ce qu'il va nous retourner. Okay. Comme ça, on aura notre panier justement dans cette variable-là. Vu que ici, si on passe dans cette condition-là, c'est qu'il vaut false, soit il n'existait pas. Donc là, on va le créer, il va nous retourner ce panier-là. On va le mettre dans cette variable-là. Okay. Donc on va mettre setters, on va appeler notre méthode qu'on va appeler create new panier. Voilà, juste on va lui passer l'ID de l'article qui nous a été envoyé. Donc on va dire ID send. D'ailleurs là on va le mettre en entier histoire qu'il puisse être vraiment en entier. Et là on va lui passer ça. Voilà. Cette méthode n'est pas existante jusqu'à maintenant. On va aller la créer ici dans setters. On va effacer ça, ça ne sert à rien. On va dire qu'il s'appelle create new panier. On va dire qu'il va prendre un entier qui sera l'ID de l'article. Voilà.
Donc, dans Create New Article, on va commencer par récupérer, comme d'habitude, la connexion à la base de données. Donc, on va faire get PDO. Après, on va récupérer le détail sur notre article, histoire qu'on puisse prendre la devise pour qu'on puisse le mettre dans notre panier. Donc, on va utiliser notre méthode d'aggetters qu'on va appeler get one article. Voilà. On va lui passer également cet ID là. Cette méthode aussi, on va aller la créer là dans getters. Ok, on va dupliquer ça. Get one article, ok. Et il va prendre un entier qui sera l'ID. Voilà. Il va avoir besoin de cette connexion là. Il va faire une requête préparée. Il va faire un select everything from article where ID égale ce truc. Et on va se limiter à un seul. Voilà. Après, on va lui passer ici, quand on exécute, bien sûr, l'ID. Dès que c'est fait, il va retourner directement le résultat justement là. Après, quand on a cet ID, on va se rendre dans notre setters, dans notre article ici. Il sera juste question maintenant de refaire une autre requête préparée. On va appeler réponse comme ça. On va dire qu'il va s'exécuter sur BDD. On va faire une requête préparée. On va faire un insert. Cette fois-ci into panier. Et on va mettre dedans la date comme le clé qui ont été montré ici dans panier. On va mettre date, user ID, trans ID, coupon, et ainsi de suite. Donc, on va mettre date, on va mettre user ID. On va mettre également paid. Après, devise. Et à la fin, le state. Puis, comme values. Alors, on va faire ici également un word wrap. Comme values, on va mettre des points d'interrogation. Donc, on a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 3, on a 4 et on a 5. Voilà. Après, on va exécuter bien sûr la réponse, cette requête. Et là, comme valeur qu'on va lui passer, on va commencer par time, qui est une fonction qui nous renvoie le temps actuel en timestamp. Si vous connaissez un peu vous faites juste un petit recherche sur ça, il va vous expliquer un peu plus en détail. Quand vous appelez time, il va vous renvoyer un nombre, un entier, qui est en soi un timestamp. Okay? Ça retourne current unique timestamp. Voilà. Après, à la place de user ID, on va lui passer l'ID qui est dans la session. À la place de paid, on va dire 0, vu qu'il n'a pas encore payé pour l'instant. Il est à 0. Après, à la place de devise, on va passer la devise de notre article. Devise comme ça. Et à la fin, à la place de state, on va dire progress. Voilà. Dès que c'est fait, la dernière étape sera de retourner ce panier qui a été créé. Donc pour cela, on va faire une requête encore qui récupère cette fois-ci les données. Donc on va faire
On va reprendre ça. On va l'appeler cette fois-ci query. Et là, on ne va pas faire un requête préparé. Plutôt, on va faire un query directement. On va effacer cette requête. Et là, on va dire select everything from panier where on va dire select everything from panier order by ID. On va dire desk et comme limite, on va mettre juste un seul, histoire qu'il puisse récupérer l'entrée qui vient d'être mise dans la base de données, juste le dernier entrée qui vient d'être mise dans la base de données. Dès qu'on l'a, on peut maintenant le retourner avec un query et on va appeler dessus la méthode fetch. Voilà. Dès que c'est fait, c'est sûr que dans notre panier, juste ici, on aura les informations sur notre panier. Donc ici on peut faire un vadamp histoire que vous puissiez voir où est-ce que nous en sommes des progrès panier. Vous allez voir que nous avons les informations sur notre panier. Donc on va aller là dans My Website. Ok, c'est bon. On va rafraîchir notre page. D'ailleurs, ce n'est même pas nécessaire. Plutôt, on va cliquer là sur ça. On va l'ajouter. Puis, on va aller voir la réponse que nous envoie notre serveur sur cette requête. Alors, il y a une petite erreur. Je ne sais pas, il le dit à quoi. On va aller revoir notre code. Alors, l'erreur vient justement de cette classe-là, panier. Avec que notre routeur fonctionne du fait que il a besoin que ce soit le constructeur qui puisse appeler la méthode à appeler. Donc, par exemple, notre routeur là, on doit initialiser la méthode, la classe panier, et c'est le constructeur qui va appeler cette méthode add. Donc là, on devrait avoir un constructeur, on va dire public function. Construct, ok. Et là, il va recevoir un paramètre la méthode à appeler. Puis ça sera à lui maintenant de faire un this et va appeler la méthode. Voilà. Donc maintenant, on devrait être bon si on exécute tout ça. Voilà, on va aller voir le résultat. Comme réponse, vous voyez là, on a un array de taille 16 qui a un ID et tout ça. Il y a la date, il y a le user ID et tout ça. Donc, ce sont les informations sur notre panier. Si on va dans notre base de données, là des autres côtés, et que l'on rafraîchit ici, vous allez voir, il a été créé une nouvelle entrée qui correspond à une base de données qui pour l'instant il est encore payé 0 et il est en progress. Okay? Comme user ID, on a mis l'ID qui était dans la section. Voilà. C'est en gros à cette étape que nous sommes dans cette méthode add. L'étape suivante maintenant sera de rajouter l'article dans le panier. Donc là, on a l'ID du panier, on a l'ID de l'article et tout ce qu'il faut. Donc, ça sera un peu plus facile de ce côté-ci. Donc, pour ajouter l'article dans le panier, on va utiliser notre méthode qu'on va créer dans setters. Qu'on va appeler add détail panier. Voilà. Il prendra en paramètre
l'ID du panier et l'ID de l'article. Donc l'ID du panier, on le recevra ici. Ok, on va effacer des receveurs dans pincel plus en arrière. On va récupérer la clé ID, vu que c'est ce qui contient ces données-là. On a vu ça ici. Okay. Il y a cette clé-là ID qu'on va récupérer. Et à part ça, on va lui envoyer également l'ID qui nous a été envoyé juste ici de l'article. Donc on va dire ID send. Voilà. Mais à cette méthode, il faudrait aller les créer. Donc on va aller dans setters et on va dupliquer ça. On va dire que ça va s'appeler à détail panier. Il va prendre l'article ID qui sera un entier, bien sûr, et il va prendre également le panier ID. Voilà. Après, ce qu'il aura à faire, il ne va pas faire le get one article, non. Il va faire juste un insert into. Cette fois-ci, ça sera dans détail panier. Détails, là c'est détails panier, ok. Et là, il va insérer la date également, il va insérer l'article, l'ID de l'article, il va insérer la quantité comme ça, et il va insérer le panier ID. Après le state, il n'existait pas dans celui dernier. Donc on a 1, 2, 3, 4 éléments. Donc on va effacer celui-là et à la fin, on doit insérer ici que 4 éléments. Donc pour la date également, on va mettre time. Pour l'article ID, c'est l'article qui a été, c'est l'ID qui a été envoyé juste ici. Pour la quantité, pour commencer, on va mettre 1. Il pourra le mettre par défaut lui-même, le modifier lui-même. Pour le panier ID, on va mettre également ça. Voilà. Et c'est tout ce que nous avons à faire pour l'instant. Seulement, le problème, c'est que quand il fait cela des fois, on va se retrouver avec 2 éléments dans le même panier. Et au final, pour les afficher, on va devoir boucler des CI et faire plusieurs autres traitements. Donc, de préférence, moi, je vais préférer plus qu'on vérifie justement là, avant de pouvoir ajouter un article, qu'on puisse vérifier s'il existe déjà dans la base de données, dans le panier. S'il existe, on va plutôt incrémenter sa quantité et non l'ajouter de nouveau. Okay? Donc, on va appeler là juste avant une autre méthode qui va nous renvoyer si oui ou non l'article existe déjà. Donc, ça sera dans getters. On va l'appeler get article from car. Voilà. Et lui aussi, il aura comme ID, c'est comme valeur ce 2 là. Donc on va aller créer cette méthode là dans getters. On va une fois de plus dupliquer la précédente. On va dire qu'il va recevoir également comme celui-là ces 2 paramètres là. Et il va faire juste un select from détails panier. Okay. On va vérifier juste si je ne me trompe pas le nom. Okay. Détails panier, on est bon. Where, on va cliquer dessus pour voir les clés. On va faire article ID. Égal celui-là.
Et on va vérifier également si le panier ID, celui-là, égal à notre ID du panier qui nous a été envoyé. Après, on va retourner bien sûr le résultat. Okay. Donc, ils existent, aura soit là, les données sur l'article, soit il aura false. Donc, dans ce cas-là, on va vérifier si ils existent et ils existent est différent de false. Dans ce cas-là, on va faire une mutation. On va incrémenter la quantité. Sinon, on va rajouter directement un nouveau article. Donc là, à la place, on va faire un mutate. On va appeler notre classe que nous avons déjà créée dans Models. Et on va lui demander de muter et de changer la quantité. Donc on va appeler une méthode que nous allons créer, add quantity, et on va lui passer juste l'ID de l'article. Donc là, on est bon. On va ouvrir cette classe-là mutate et on va créer dedans notre classe add quantity qui recevra en paramètre un int qui sera l'ID de l'article. On va dire article, voilà. Et lui, son rôle, ça sera de incrémenter la valeur de la quantité pour cet article-là. Okay. Donc, cette méthode aura également besoin de la connexion à base de données. Donc, on va prendre cette connexion à la base de données. Et c'est dessus qu'on va exécuter notre requête qui va modifier la quantité de cet article-là. Okay? Donc, on va faire dessus un query directement. Et on va faire un update. On va dire détail panier. Set. On va dire la quantité. C'est plutôt quantity égale, et là on va mettre une sorte de fonction, ça sera une incrémentation. On va dire quantity plus 1, voilà. On va ajouter where article underscore id égale, on va mettre l'id qui nous a été renvoyé. Voilà. Après, bien sûr, on fait un fetch et on retourne la réponse. Voilà. Dès qu'il met à jour l'ID, on est bon et on peut retourner la réponse. Ok. Là, maintenant, on va modifier au cas où ça n'existait pas. On va devoir l'ajouter dans notre base de données, dans notre panier du moins. Et à la fin, on va retourner true et on va dire added. Voilà. Un truc comme ça pour dire qu'il a été ajouté. Quand on enregistre, à moins qu'il y ait des erreurs, on va aller voir. Tout devrait marcher à la perfection. Donc on est là, on va effacer cette requête là
On va agrandir. Et on va ajouter par exemple celui-là. Ok. Et là, nous avons notre ADD qui vient d'être ajouté. Pour dire que dans notre panier, tout a été bien ajouté. Si on va dans détail panier, vous allez voir, il y a une nouvelle clé avec comme panier ID 10. Si on va là dans panier, on va retrouver notre ID 10. Voilà. Donc, l'étape suivante, maintenant qu'on a fini à rajouter le produit dans le panier, donc là, on a notre ID qui vient d'être rajouté. Là, une fois de plus, et j'en passe. Ok. Là, normalement, on devrait avoir plusieurs. Alors, pas là, plutôt dans le détail panier. Voilà, on a nos données là. Si on venait à rajouter le même article, par exemple celui-là, normalement, on devrait voir une incrémentation plutôt d'ajouter un nouvel article. Alors, celui-là n'existait pas. On va aller le rajouter pour voir. On va rajouter encore celui-là. Ok. On va aller voir. Et là, vous voyez, on a 2. Donc, il n'a pas rajouté l'article qui a l'ID 10, il a plutôt l'incrémenté. Si on refait ça, vous allez voir, encore une fois, au lieu de rajouter l'article qui a l'ID 10, il va plutôt l'incrémenter à 3 comme quantité. Donc, l'étape suivante sera maintenant de récupérer les données. Quand on fait un open panier, quand on ouvre le panier, il faudrait qu'il puisse récupérer ici les données et qu'il puisse aussi les afficher. La partie affichage, ça se fait aussi côté JavaScript, c'est lui qui va les afficher ici. Nous, on va juste lui renvoyer les données dont il a besoin. Donc, quand on clique là sur Open Panier, il va faire une requête là au serveur, vous voyez Get Panier. Okay. Si on va là dans la requête, ça sera une requête en post. Donc, on doit aussi créer cette route là dans notre index. Donc, on va rajouter une route qui sera get, car si je ne me trompe pas, ok, sera en post. Et là, on va appeler la méthode get. On va également l'appeler cette route là getCar. Là, on va le mettre en camel case. Voilà. Donc, on va aller créer cette méthode là get directement dans notre panier. Lui sera un peu simple à écrire. Okay. Donc, on va faire. Il ne sera pas forcément statique. On va l'appeler get. Il ne prendra rien en paramètre. D'ailleurs, si vous voyez la requête, on n'a rien envoyé, il n'y a même pas de payload. Okay. Et là, son rôle sera juste d'envoyer les données. Dans ce cas-ci présent également, le JavaScript va s'attendre à du JSON qui sera avec plusieurs clés. Par exemple, il va s'attendre à voir également OK, qui sera soit true, soit false. Okay. Il va s'attendre à voir le montant. Nous, on va dire, on va 0, 0. Okay. Il va s'attendre également à voir le devise. Après, le message également. On va dire par exemple there is no car. Au cas où il y a l'article bien sûr. Et après, il s'attend à voir article comme clé dans lequel c'est un tableau qui contient tous les articles. Et là également dans les articles, il s'attend aussi à avoir. Il s'attend à avoir le nom.
la quantité également la miniature le montant des vises et l'ID. Donc, le JavaScript, lui, il va s'attendre à un JSON pareil. Donc, nous devons juste faire notre code de sorte que nous puissions renvoyer ce genre de JSON. S'il n'y a pas, bien sûr, d'article, s'il n'y a pas de panier, on ne va pas renvoyer ce genre de clés-là. S'il y en a aussi, on peut ou ne pas mettre ce genre de clés-là. Ok. Voilà. Donc, la première des choses, c'est récupérer, bien sûr, le panier. Donc, on va commencer par ça. On va dire car égale, on va aller dans getThèse. On va récupérer getPanier. Voilà. C'est la méthode que nous avons développée sous P qui renvoie le panier en question sur lequel nous sommes. Okay? Donc, dès qu'on a notre panier, c'est là maintenant question de vérifier si le panier là existe. Comme on a fait un peu précédemment avec ce test. Donc, on va aller copier on va aller copier ce qu'on a fait dans add. Alors, on va plutôt réécrire tout. Okay? On va dire si notre car n'existait pas ou si notre car égale false, dans ce cas-là, on va afficher non plus tout ça. Et il n'y aura pas d'article. On va juste afficher there is no égal. Voilà. Et directement, on va retourner. Il n'y aura plus de suite. Sinon, si tout est bon, on va devoir récupérer les articles dans détails. Donc, on va dire détails article est égal. Et là encore, on va utiliser notre méthode dans getters qu'on va appeler getArticle. Get, on va appeler ça getAll article from car. Voilà. Et là, on va lui passer l'ID de notre car. Voilà. Cette méthode n'exista pas, on va devoir le créer dans getters. Donc, on va dupliquer celui-là d'en haut. On va dire qu'il va s'appeler ce truc-là, getArticle from car. Il va recevoir juste le panier de l'ID. L'ID du panier. Voilà. Après, il va faire un select everything from the detail panier. Ok, where panier ID égale ce truc-là. Ok. Donc, on va effacer également ça. Et à la place de faire un fetch, on va faire plutôt un fetch all. Ok. La limite également, on va l'effacer. On n'aura pas besoin qu'il y ait d'un seul élément. On aura besoin de plusieurs éléments. Dès que c'est bon, on a les articles ici. Il faudrait boucler dessus et récupérer leur valeur dans la table article. Donc, on va aller créer un tableau vide qu'on va appeler return article. On va également créer un tableau pour le montant total. On va dire que c'est égal à 0. Puis après, on va boucler sur détail article. Et on va récupérer l'article en question.
Ce que nous devrons faire maintenant, ici, c'est faire un one article, par exemple, est égal. Là encore, on va récupérer les données. Là, on va utiliser get one article. Voilà, c'est déjà créé, je pense, dans... Voilà, c'est déjà créé. Il prend l'ID en paramètre. Donc, on va lui passer comme article. On va lui passer comme clé l'article ID. Je pense que c'est celle qu'on a utilisée dans notre base de données. Celui-là, article ID. Et là, il va nous envoyer les informations qui sont dans la table article en fonction de cet ID. Okay? Dès qu'on a ces informations-là, il faudra maintenant faire un array push. Et là, on va rajouter dans return article. Et on va rajouter un nouveau tableau qui aura comme clé nom, comme ce qu'on a cité justement ici en dessous. On va aller les copier. OK. Et là, comme nom, on va directement récupérer. Dans one article, on va récupérer les noms. Comme quantité, on va les récupérer directement dans article. Quantité. Dans miniature, la miniature, on va la récupérer directement dans one article. On va l'appeler miniature. Comme montant, alors on va passer d'abord comme devise, on va mettre one article devise. Comme ID également, on va mettre one article, on va mettre l'ID. Alors plutôt, on va prendre l'ID de article. Voilà. Après, pour le montant, on va le calculer juste ici en amont. On va dire montant est égal à article quantity qu'on va transformer en entier au cas où et que l'on va multiplier par le one article prix. Voilà. Dès qu'on a les montants, on peut maintenant l'ajouter au montant total. Donc, montant total, ça sera égal, plus égal au montant que nous avons eu. Et là, on peut les mettre également ici et là-bas. Voilà. Dès que c'est fait, on va faire un écho maintenant du montant. À la place du montant, on va mettre le montant total qu'on a eu. Ici. À la place du devise, on va mettre le devise de notre quart. Donc, on va mettre quart devise. Le message, on n'en a pas besoin. À la place des articles, on va y mettre le return article. Voilà. Et à ce point-là, on devrait être bon. On peut faire directement à la fin un return. Voilà. Le get, ça va se finir par là. Et maintenant, si on va tester ça sur notre site internet, quand on fait un open panier, on a notre montant. Seulement, il y a quelques erreurs auxquelles il ne s'attendait pas. Okay.
Sinon, il devrait afficher ça correctement. Donc, on va commencer par... On va lever les OK. Jusqu'à maintenant, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Et on va refaire le Open Panier. On a toujours ça. Alors, il s'entend plutôt à la clé article avec S. Voilà. Si on enregistre maintenant et qu'on va refaire le truc, là, on voit nos articles qui sont là. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on rajoute des articles, ici, lui, il va les ajouter dans notre base de données. Quand on clique sur Open Modal, il va rafraîchir les données et changer en même temps les montants et les produits qui sont dans notre panier. Voilà. La dernière étape qu'on va faire maintenant, c'est supprimer ce truc. En fait, quand on clique sur supprimer, là également, il y a une requête qui va être faite. Okay? On va cliquer là supprimer. Ça sera remove car. Et comme payload, il va envoyer également l'ID. Okay? Et là, je rappelle, c'est l'ID de l'ID sur lequel est enregistré l'article dans détail panier. Okay? Ce n'est pas l'ID de l'article dans la table article. Donc, on va aller créer cette route-là. Remove car dans index. Et on va créer une méthode également qui s'appelle remove. Et ça sera aussi remove car comme nom. Voilà. Donc, on va aller dans notre panier. Et à la place de get, on va créer notre méthode qui va s'appeler remove. Il ne prendra rien à paramètres, seulement il va récupérer l'ID comme juste ici on a fait pour la méthode add. Okay. Voilà, on va aller voir dans payload, on a notre ID qui est envoyé. Et là, ce dont on a à faire, c'est justement de supprimer cet ID là. Et là, on peut utiliser également un mutateur. On va dire remove. On va lui passer l'ID. Et lui, son rôle, ça sera juste de supprimer cet élément là. Donc, on va aller dans mutateur. On va créer une nouvelle classe qu'on va appeler remove. Il va prendre l'ID de l'article et va faire un delete from détail panier et là il va faire un where. On va effacer ce qui suit là. Voilà. Where article ID est égal à ça. Et après il va retourner le résultat dont on n'en a pas besoin. En gros, lui il va juste supprimer cet élément là dans détail panier. Donc maintenant, si on va voir le résultat, là si on rafraîchit, on aura toujours nos éléments avec base plus. Quand on supprime, ok, on est bon. Quand on revient dessus, alors là c'est plutôt where ID, vu que c'est directement l'ID du détail panier. Voilà, donc where ID est égal à ça. Donc maintenant on devrait être bon. Si on va voir, on va essayer de relancer ça. Dès qu'on rafraîchit, si on supprime ça, okay, il va faire une requête sur remove car. Et là, si on ferme et qu'on relance, vous allez voir cet article là n'est plus dans notre panier. Okay. Là, celui-là, par exemple, il vaut 20 000. Okay. Là, on est à 370 000. Si on le supprime, normalement, le prix là, il va baisser seulement
Notre panier, il s'attend également à recevoir certaines données qui lui permettent de mettre à jour les montants total. Donc, on va faire ça. Maintenant, pour cet input-là, là également, il y a du JavaScript qui se charge de détecter quand il y a eu de changement. Et là, il va faire des requêtes en renvoyant au serveur. En même temps, l'ID de l'article, en même temps, la valeur. Donc, ça sera à vous maintenant, côté serveur, de créer cette même route-là, thatChar, qui va servir de recevoir l'ID. Il va aller changer la valeur dans la base de données. Donc, il sera juste question de prendre cette valeur comme on l'a fait avec d'autres méthodes et modifier cette quantité-là. Okay? Là, comme là, on vient de lui passer D, vous devez changer ça et mettre D. Après, vous lui renvoyez les données dont il a besoin pour fonctionner. En gros, c'est tout ce qu'on a à faire pour le panier. Ce qui reste maintenant, c'est ces méthodes-là de paiement qu'il faudrait revoir. Donc, si pour vous, vous pouvez changer si possible, si vous voulez, vous pouvez changer la manière de paiement. Mais si vous utilisez Stripe ou autre chose, là alors quand on clique sur payer ici, il faudrait côté serveur faire des traitements qui va soit renvoyer sur une page de paiement à lui renvoyer également ses montants envoyés et le panier également qu'il veut payer et faire le traitement de l'autre côté. Mais au moins vous avez déjà vos données dans votre panier. J'espère que cette vidéo là vous aura plu. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, le code source est disponible sur accordev.com. Vous pouvez le retrouver et l'implémenter ou le bidouiller de votre côté.